Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait rien. Qui sait rien du tout. Je sais que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon et j'aide les salariés à entreprendre sur Internet. Ok, cool. Aujourd'hui, on vous propose de parler du Du désir. désir. Du désir. Et donc, la première question que j'aurais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que le désir? Oui, bah c'est une excellente question, Rémi. Si on part de, pas de l'étymologie, mais d'une conception classique du désir, chez Platon, on a ça dans le Banquet, dans le Phédon, enfin dans pas mal de ses livres. Parce que le désir, c'est avant tout assimilé à un manque. C'est-à-dire, je désire quelque chose que je n'ai pas. Et dès lors il prend l'exemple du tonneau des Danaïdes. Les Danaïdes, je crois que c'était des femmes qui ont été condamnées parce que je ne sais plus ce qu'elles avaient fait, mais on les a condamnées à remplir un tonneau percé. C'est-à-dire qu'elles remplissaient vraiment le tonneau et à chaque fois, il s'écoulait nos coups. C'était ad vita aeternam. Et en fait, il compare le désir au tonneau des Danaïdes dans la mesure où le désir, c'est avant tout un manque. Je désire ce que je n'ai pas, mais aussitôt que je l'ai, je désire autre chose. Et aussitôt que je l'ai, je désire autre chose, etc., etc. Du Ouais, coup, donc désir, pas bien. c'est le manque, quoi. C'est ça. C'est un Et manque, donc, c'est un manque qu'on aimerait combler. c'est ça. Et qu'on ne, que le, et en fait, le désir, il n'a pas vraiment d'objet, à contrario du besoin. Tu vois, j'ai soif, j'ai besoin de m'hydrater, ben, je vais boire un verre d'eau, j'ai plus soif. Par contre, je désire un truc, je l'ai, je désire quand même, je continue de désirer telle ou telle chose ou quoi que ce soit. Et donc, si le désir est un manque, ça veut dire qu'il fait souffrir. Et la solution que propose Platon, et la ribambelle qui le suit chez le platonisme, c'est d'arrêter de désirer. Donc, une vie d'ascète. Un peu le cliché de l'ermite au fin fond d'une montagne, qui a rien à part deux, trois babioles et tout, et comme ça, bah, il désire plus rien. Et donc, bah, s'il désire plus rien, il ne manque de rien. S'il ne manque de rien, il ne souffre pas. Hmm. Ah, mais comment tu peux couper? En fait, si pour couper le désir, faut couper le manque. Bah, faut couper l'envie de désirer. Hmm. Mais comment tu coupes l'envie de désirer? Ah bah c'est ça le problème chez Platon, du coup. C'est que c'est que t'en viens à vraiment une vie d'ascète, une lutte intestinale avec toi, au sens de bah tu ne désires plus rien, sauf que l'être humain est constitué de désirs. Ça, c'est ce qu'on verra peut-être développer un peu plus tard, notamment avec Spinoza. Mais que du coup, tu te fais violence, tu te frustres, et donc, certes, tu ne souffres pas du manque, mais tu peux souffrir d'une forme de haine du corps. Hmm. Parce que là où ouais, il y a Platon qui propose ça, et il y a ensuite Épicure qui va plutôt vers la classification de ses désirs, lui, et à l'inverse de Platon qui dit pas faut, je grossis les traits, mais avec Platon, en gros, il faut arrêter de désirer, il faut vivre comme un ascète, etc. Épicure, lui, il préconise plutôt une éducation des désirs. Et il dit notamment il faut savoir qu'Épicure avait écrit apparemment 300 livres. Donc les livres à l'époque, c'était plus des parchemins, euh, comme ça, mais que la totalité quasiment a été brûlée alors, soit par accident, soit parce que justement ça plaisait pas. Parce qu'on a une époque où il y a quand même, on est polythéiste, il y a quand même des dieux, mais lui, il arrive en disant non, mais le dieu, il s'en fout des humains, ça sert à rien vos sacrifices, là pour avoir un super champ, non, ils s'en foutent. De toute façon, tout est matériel, il y a des atomes, etc., etc. Donc tu penses à l'époque, ça fait jaser. Et donc, il nous reste d'Épicure quasiment que trois lettres, notamment la lettre Amédécée dont j'étudiais avec mes élèves quand j'étais prof, que tu as peut-être étudié aussi. Et donc, il dit, parmi nos désirs, certains sont naturels et nécessaires, d'autres sont naturels mais non nécessaires, et enfin, il y a les désirs vains, grosso Les merdo. désirs vains, c'est ça? Ouais, Désirs vains, c'est ceux qui servent à Le- rien. ouais, c'est ça. Qui servent à rien pour le... En gros, les désirs naturels nécessaires, boire, manger, dormir. Ouais. Naturels non nécessaires, envie de boire un verre de vin, envie de s'accoupler, le sexe aussi, c'est naturel, mais pour Épicure, c'est pas nécessaire. On En vit fait, très quand je bien. dis nécessaire, c'est qui met en danger la vie. Ouais.
Oui, si tu dors pas, tu meurs, si tu manges pas, tu meurs, si tu bois Ouais, c'est pas. ça, ouais. Ok, ouais. Et aussi pour la tranquillité du corps, il dit qu'il faut quand même un abri pour en cas où il pleut, etc. Et les désirs vains, c'est vraiment la gloire, les honneurs, la reconnaissance, etc., etc. Et il dit, bah voilà, vous avez cette classification. Contentez-vous des désirs naturels et nécessaires. Si ça vous plaît de boire un petit morceau de fromage, un peu de vin, etc., bah vous savez que c'est naturel, mais que c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de ça pour survivre. Et les désirs vains, pour le coup, vous pouvez les chercher, les chercher, les chercher. Ce sera jamais suffisant. Donc, à part vous faire du mal à chercher les honneurs, la reconnaissance, etc., ça existe. Vous pouvez les poursuivre, mais vous savez maintenant que c'est un désir vain. Donc, on n'est plus du tout dans l'arrêt des désirs, on est plutôt dans la domestication des désirs, là où, plutôt que se faire domestiquer par nos désirs. Hmm. Ouais, on choisit nos désirs en... Mais il y a une différence entre désir et besoin ou pas? Parce que tu vois, le désir de manger, bah, c'est un besoin. En fait, tout ce qui est naturel et nécessaire, c'est un besoin finalement. Ouais. Chez Épicure, il assimile le tout. Il Ouais, il dit que, assimile le tout, ouais. ouais, Ok. Donc si on fait une distinction entre... On va dire que les désirs naturels, non nécessaires et désirs vains, c'est un peu les désirs classiques. Et les besoins, c'est les désirs naturels et nécessaires, du coup. Si on dit ça, en gros, ce qu'il dit, Épicure, c'est remplissez vos besoins et puis ça ira bien. bah, en fait, c'est un peu plus subtil, c'est qu'il dit contentez-vous des désirs, parce que dès que ça, les désirs naturels nécessaires, parce que dès que ça, c'est fait, votre esprit et votre corps est tranquille, vous ne souffrez pas, donc vous pouvez déjà être heureux. Ah ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Épicure, apparemment, de ce qu'on dit dans Diogène Laërce, dans Vie et sentence des philosophes illustres, je sais plus, là, en gros, c'est un peu la première biographie des grands philosophes. Apparemment, Épicure était un peu chétif, assez malade, il avait des problèmes de digestion, il pouvait pas forcément festoyer comme tout le monde. Et donc, la philosophie qu'il préconise, elle est aussi fondée sur sa propre personne, du coup. Ouais. Donc pour lui, cette philosophie l'aidait à être heureux parce que quand tu souffres comme ça, je sais pas, c'est comme si il avait la maladie de Crohn à une époque où on ne savait pas du tout ce que c'était. Tu manges un truc, tu vomis, tu chies partout, enfin, bref, truc dégueu. Et donc cette philosophie l'aidait également parce que c'était le rôle central de la philosophie dans l'Antiquité, c'était avant tout d'être heureux. Et donc pour lui, dès l'instant où on ne souffre pas, c'est qu'on peut être heureux. Et en soi, c'est pas con quand on y Non, pense. c'est pas con, ouais. Mais la souffrance, elle est issue de... Alors, il pouvait y avoir une souffrance physique dans la guerre, etc. Mais aujourd'hui, on est plus dans une souffrance morale, mentale, Ouais. finalement. Aujourd'hui, à part grave maladie héréditaire dont on n'y peut Ouais. rien, se casser une jambe ou quoi que ce soit, je pense que globalement, j'ai envie de croire que la majorité des gens sont en bonne santé. Peut-être pas dans la mesure où ils peuvent jouir de leur corps. Mm. Et du coup, on est tous, on peut tous être heureux selon Épicure. Quasiment, enfin, si on exclut Mm. ces parties Bah où ouais. vraiment nos besoins nécessaires, à partir du moment où ils sont remplis, on devrait être tous heureux si on suit sa philosophie. Ouais, c'est vraiment la distinction entre se contenter d'eux et avoir de la gratitude pour. Parce qu'on dit déjà, ouais, je vais pas bien, etc. Et souvent, les gens nous disent, bah, t'as un toit, t'as des enfants, de machin, etc. Donc, de quoi tu te plains? Bon. Et, et effectivement, on peut très bien avoir de la gratitude pour tout ça. De la gratitude pour le fait d'avoir un toit, d'avoir un métier que j'aime, une compagne, un chien, un chat qui sont super, etc., etc. Ça ne veut pas pour autant dire que je dois me contenter de. Mais par contre, je ne dois pas procrastiner mon bonheur. Je peux être heureux là, maintenant, tout de suite, parce que globalement, tout va bien. C'est pas parce que j'ai pas fait le CA que je voulais que je dois avoir mon focus sur le manque, du coup, dont on parlait avec Platon, et pas le focus sur ce que j'ai déjà. Hmm.
Mais du coup, est-ce que c'est pas un... En fait, je trouve que l'équation est difficile parce que à partir du moment où tu dis, bah, moi, ça va très bien, et je pense que c'est cette distinction entre contentement et gratitude. Mhm, Mais supposons là, moi, par exemple, dans mon activité, ça va, ça tourne bien. J'ai quelques élèves que j'accompagne et j'en suis vraiment content. Je pourrais m'en contenter. J'arrive à vivre, j'arrive à couvrir mes besoins. Ok. Si je m'en contentais et que je me dis, bah voilà, c'est bon, maintenant t'es heureux, je ferais potentiellement rien d'autre. Alors que mhm, là, tu vois, je me dis, bah ouais, tiens, j'aimerais bien parler en anglais, j'aimerais bien faire un cours à l'aquarelle en anglais, j'aimerais bien parler d'autres choses. Là, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne où je disais, je veux plus faire des vidéos très marketing du style. mhm, Vous allez découvrir les trois secrets de... Mais plus, bah, j'ai envie de parler d'un truc, je parle d'un truc. mhm, Et du coup, je me dis, mais est-ce que ça veut dire que à partir du moment où tes besoins primaires sont remplis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te drive derrière? Qu'est-ce qui va te pousser à aller chercher un peu plus loin? Et est-ce mhm, que c'est une bonne chose que d'aller chercher plus loin? Est-ce que c'est un désir qui se cache derrière? Ou est-ce que c'est à ce moment-là un désir non nécessaire et naturel? Ou est-ce que c'est un désir vain? Et à ce moment-là, est-ce que j'ai raison d'aller chercher autre chose que ce qui me permet de subvenir à mes besoins? mhm. Bah là, en fait, c'est là où je voulais en venir avec plusieurs siècles après Épicure, du coup. Il y a Spinoza qui a écrit son livre le plus connu, c'est l'Éthique, où il dit dedans que le désir est l'essence même de l'homme. C'est-à-dire que là où toute la tradition philosophique, même Platon et Épicure, distinguaient l'être humain et le désir, ils le voyaient plutôt comme une sorte d'épiphénomène, phénomène périphérique, j'ai pas un truc en plus de l'être humain. Là, Spinoza nous dit, ben non, 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 pas du tout. Le désir, c'est l'être humain. L'être humain est désir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas désirer. Parce que le désir, pour lui, il appelle ça notamment le conatus, c'est-à-dire l'effort de persévérer dans son être. Donc, par exemple, tu vois, tu plantes un arbre qui continue de pousser, par exemple, ad vita aeternam, jusqu'à ce qu'il atteigne les cieux, la cime des cieux, etc. Ou je sais pas, un poisson qui continue de nager malgré tout, sans raison, etc., parce que ça fait partie de son essence. Et l'être humain, le but, c'est justement de persévérer dans son être, c'est-à-dire augmenter sa puissance d'exister. Cette sensation qui nous rend beaucoup plus vivants. On avait déjà parlé du coup du stade de la survie, où justement non, tu transcendes tout ça, parce que tes besoins, on va dire, naturels nécessaires sont comblés, mais tu ne peux pas arrêter de désirer parce que ça fait partie de ton essence, ça fait partie du fait de croître dans ton être. Et donc, le but, du coup, de toujours se transcender, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, on dirait la devise de Fort Boyard, mais c'est juste parce que c'est dans notre nature humaine. Alors, faut l'utiliser à bon escient. T'en as qui vont là où justement Spinoza est assez fin, c'est que t'en as qui veulent transcender, augmenter leur pouvoir. Du coup, plutôt c'est dans la domination de l'autre ou l'exploitation de la planète, etc., etc. Là où justement, si tu fais un bon usage de ton désir, guidé par la sagesse, la connaissance du monde, la connaissance de soi, ce que Spinoza préconise justement, tu vas augmenter ta puissance et cette puissance, elle peut rayonner du coup sur l'ensemble. Parce que ce qui te motive derrière, c'est ce que Spinoza appelle la joie. La joie, l'augmentation de la puissance, c'est que quand tu fais ce que tu aimes ce que tu fais, dans ce cercle vertueux, tu sens, comme on dit, pousser des ailes, tu sens cette aspiration, ce besoin d'accomplissement qui sera repris par Maslow, dans la pyramide de Maslow. Enfin, qui n'a pas écrit sa pyramide, mais bref. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est juste que tu accueilles ton désir d'augmentation de puissance et tu augmentes ta puissance d'exister parce que tu te sens de plus en plus exister. Hmm. Ouais, donc tu accomplis ce désir de puissance. Mais bah, supposons par exemple, il y en a qui...
qui ont toujours l'impression de pas être assez. J'ai l'impression de Mhm. pas être assez. Bon, moi, je suis un peu comme ça, hein. J'ai l'impression de jamais être suffisant. Et est-ce que ça, c'est une quête de joie ou c'est plutôt la fuite d'une souffrance d'une recherche de reconnaissance? Est-ce que c'est plutôt une recherche de reconnaissance? Auquel cas, est-ce que c'est sain? En fait, la question que je me pose, c'est, ouais, selon Spinoza, est-ce qu'il faut d'abord se débarrasser de ses peurs pour accéder à sa pleine puissance? Ou est-ce que c'est justement ces peurs-là qui nous permettent d'accéder à notre pleine puissance? Comme j'ai peur de rester dans mon job de 9 heures à 18 heures tous les jours, en faisant la même chose et en m'ennuyant, est-ce que c'est pas ça qui va me permettre d'accéder à ma pleine puissance? En gros, la fuite de cette souffrance. Ou est-ce qu'il faut d'abord que j'ai résolu ça, que je n'ai plus peur, même si je suis toujours dans le même job, et à ce moment-là, j'accède vraiment à ma pleine puissance et je fais vraiment ce que je veux? Mhm. Bah, Spinoza inviterait du coup à la connaissance de pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on fuit concrètement. Ça passe beaucoup par de l'introspection, Hmm. mais c'est ce qui permettrait pareil, il distingue les causes adéquates, c'est-à-dire quand tu connais, on va dire, le but de ton désir, ce que tu désires vraiment, et les causes inadéquates, c'est l'inverse, du coup, tu ne sais pas, tu poursuis ton désir, mais tu ne sais pas vers quoi. C'est ce qui fait toute cette distinction entre est-ce que je veux être en couple ou est-ce que je ne veux pas être seul? Tiens, je cherche l'amour, etc. Mais pourquoi? Bah, parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que je fuis ma solitude. Ah, donc, cause inadéquate. C'est pas une bonne cause qui justifie ça. Et donc, on ignore les causes qui nous déterminent. Après, cause adéquate, genre bah, je cherche à me mettre en couple, je cherche à quitter mon boulot parce que je veux m'épanouir, parce que je suis malheureux maintenant, je sais que j'ai peur, je sais que ce sera peut-être difficile, mais mon désir m'appelle. Cause adéquate. Tout en sachant pertinemment, toujours selon Spinoza, qu'on ne connaîtra jamais vraiment les causes qui nous déterminent. Il dit cette phrase que, comment dire, euh, les hommes se croient libres en ce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. On pense qu'on est libre d'agir, mais il y a toujours une cause sous-jacente, culturelle, psychologique, biologique, etc., qui nous pousse à agir. Mais donc, la connaissance des causes qui nous déterminent au plus près, c'est ce qui permet d'orienter son désir dans la bonne direction, et donc d'être habité par la joie et non par la tristesse. On peut très bien fuir son boulot tout en ayant peur, mais en sachant pourquoi on ne l'aime plus. C'est pas gênant tant qu'on le sait. Par contre, si on fuit son boulot juste en changeant d'entreprise, en espérant que ce soit différent, cause adéquate, parce qu'on n'ose pas assumer juste le fait qu'on a peur d'entreprendre. Hmm. Ok. Ouais, donc c'est beaucoup lié à la peur finalement, le désir. J'ai Bah l'impression. ouais, c'est ce qui nous empêche généralement de... En fait, je pense que les gens n'osent pas désirer ce qu'ils veulent vraiment. Hmm. Pas parce qu'ils ne le savent pas, ou quand ils le savent, ils n'osent pas en prendre la responsabilité. Ouais, parce que ça demande trop de sacrifices, ouais. Hmm. Mhm. Et le fait d'accéder à sa pleine puissance, est-ce que c'est une recherche de combler un désir ou est-ce que c'est quelque chose qui transcende ça? On n'est même plus dans une espèce de concrétisation d'une vision ou de quelque chose comme ça. Par exemple, moi, je me dis, ce qui me plairait bien, ça serait de faire prendre conscience aux gens que, enfin, moi, je suis un des mecs les moins créatifs qui existent sur Terre. Je fais des études d'ingénieur très rationnel, très cartésien, et je suis la preuve vivante que on peut être créatif à travers de la peinture, mais aussi à travers de l'entrepreneuriat, des vidéos YouTube, des choses comme ça. Du Mhm. coup, est-ce que c'est accéder à sa pleine puissance, c'est vraiment concrétiser une vision qu'on a ou c'est embrasser les désirs qu'on ressent? En fait, je me pose tout le temps cette question de est-ce que ce qui nous drive, c'est la fuite de quelque chose, donc c'est plutôt lié à une peur, ou est-ce que c'est une vraie envie
qui est, elle, dénuée de toute peur. Je pense qu'il y a toujours une petite angoisse de mort hein, derrière chaque chose que l'on fait. Hmm. Ça, je pense qu'on n'y échappe pas parce qu'on a conscience qu'un jour nous ne serons plus. Et le gros problème, c'est que la majorité des gens vivent comme des immortels, tout en disant bah, je vais remettre ça plus tard, je vais remettre ça plus tard, je vais remettre ça plus tard. Sauf qu'un jour, il n'y a plus de plus tard. Mais je pense qu'il y a, ouais, il y a toujours une forme d'angoisse. Et à mon avis, je pense vraiment que suivre ses désirs, plutôt au sens vraiment de nature propre, de voie, je pense que c'est juste le but de l'humanité, c'est un peu vraiment renouer avec l'instinct perdu. Et quand tu parles de désir, nature propre de voix, tu parles de quoi? Bah, plus en termes spinozistes, c'est qu'on ne peut pas ne pas désirer, donc il faut, on va dire, obéir à son désir comme moteur, de toujours en vouloir toujours plus, de découvrir toujours plus, d'en apprendre toujours plus, de créer toujours plus, etc. Hmm. Et je pense pas que ce soit gênant, je pense que c'est juste l'humanité qui est fait pour ça. C'est, je sais plus qui avait dit ça, mais que l'humanité est la seule espèce vivante à permettre à l'univers de se connaître. Hmm. Ouais, ce qui est quand même assez spécial. Mm. Hmm. C'est une bénédiction et en même temps, ça a créé beaucoup de souffrance. Ah Mais ouais, en fait, parce les que, deux, ouais. c'est les deux faces d'une même pièce. Ah, carrément. Hmm. Hein. Pour Spinoza, la joie et la tristesse, il appelle ça aussi passion triste et passion joyeuse, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est nous sommes ce que nous faisons et nous faisons ce que nous sommes. Transformant le monde, on se transforme nous-mêmes. Hmm. Ouais, ouais, ok. Avoir notre pilosité qui n'est quasiment plus là, mais parce que on a découvert le feu, les habits, les vêtements, les trucs qui nous tiennent chaud, donc plus besoin d'autant de poils. Donc l'évolution a fait que bah, on a plus autant de pilosité. Donc, si on récapitule, il y a trois grandes façons de voir ça, le désir. Le premier, c'est... Mais la finalité de tout ça, c'est être heureux finalement. Ah oui, Mais voilà. comment gérer le désir pour être heureux? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez lié. Le premier, c'est Platon qui dit, pas de désir. C'est ça. Il invite plutôt à une vie d'ascète. C'est clairement Ouais, ça. voilà, ça, il n'y a pas de désir. Ah ouais, mais à ce moment-là, c'est si pas de désir, j'ai faim, bah ouais, mais non, mais pas de désir, c'est ça? Non, pour le coup, lui, il distingue bien les besoins et les désirs. Mais c'est vraiment contente-toi de peu parce que désirer, c'est pas bien, c'est mauvais, t'atteins pas le monde des idées, puissance du corps, berk, l'âme est immortelle, vive l'âme. Ouais, ok, ouais. Donc très spirituel et puis dénué de tout. Ouais, le désir, c'est sale, quoi. Mhm. Le deuxième, c'est plutôt Épicure qui dit, à partir du moment où tu as découvert tes besoins, mais en fait, les deux sont un peu. À partir du moment où tu as découvert tes désirs naturels et nécessaires, bah le reste, tu t'en fous. En gros, c'est ça qu'il dit. Bah, c'est plus, dès l'instant où tu souffres pas, sois déjà heureux. Ouais, sois déjà heureux, ouais, ouais. Et c'est là que c'est. En fait, que sois déjà heureux, on est plus sur la notion de contentement. Contente-toi de ça. Non, non, on est plus sur la notion de gratitude. Ouais, ok. La notion de contentement, c'est bon, bah, ok, c'est cool, mais je pourrais Mhm. faire mieux. Ouais. Ok. Ne te contente. Enfin, sois vraiment et éprouve de la gratitude pour ce que tu es déjà en train de vivre. Mhm. Rien que le Ouais. fait d'avoir un toit, de manger, de. Mhm. Ouais. C'est Ok. clairement ça. Mais après, ça n'empêche pas d'aller poursuivre les autres types de désirs. Voilà, c'est ça. Mais tu sais qu'au moins, t'as ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Tu peux pas descendre plus bas que ça. Mhm. Donc, en fait, tu ne peux être que plus heureux et tu ne peux pas Mhm. être plus malheureux que ça. C'est ça. C'est éduque tes désirs plutôt que leur obéir aveuglément. Hmm. Et tiens, c'est vrai, ça, c'est intéressant. Je me demande comment on... Ça veut dire que un gars qui...
qui crée son activité, qui y croit à fond. Il a un toit, il a de quoi vivre, il a une famille, tout se passe bien. Mais lui, son rêve, ça serait de pouvoir créer une grande institution dans telle ou telle activité. Supposons qu'il n'y arrive pas, il a sué corps et âme pour y arriver. Et en fait, l'état d'esprit d'Épicure, c'est ouais, mais attends, t'as déjà un toit. Alors, effectivement, t'as passé 20, 30 ans de ta vie pour ce projet-là Mhm. qui n'a pas abouti. Mais attends, mec, t'es déjà en vie, t'as de quoi manger le soir, t'as un toit ce soir, tu sais où tu Mhm. vas dormir. Et puis, ta famille, tes proches sont là pour toi. Donc, sois heureux, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, bah ouais, avec un peu plus d'empathie, mais c'est plus le sentiment, un mindset d'abondance. C'est OK, t'as fait ça, ça n'a pas marché, mais t'as appris plein de trucs, t'as rencontré des gens géniaux. Demande-toi pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu as mal fait, etc., etc. Ouais, ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis le dernier, c'est plutôt Spinoza, Ouais. où lui, c'est de toute manière, alors lui, pour le coup, il se met un peu en contradiction avec Platon, parce qu'il dit, de toute Ah oui, manière, ouais. Mhm. le désir, il est propre à l'homme, donc tu peux pas le Ouais. supprimer. Là où Mhm. Platon, il dit, supprime le désir. Ouais. Non, non, clairement, en fait, chez Spinoza, il y a une distinction entre la morale du cocher, ils appellent ça comme ça. C'est voilà, t'as tes passions, tes passions, tes désirs. Chez Platon, tu les domines. Ah non, on n'avance pas, etc. Comme un cocher qui essaye de domestiquer du coup ses passions, ses chevaux. Et là, Spinoza, c'est non, pas du tout. On va essayer de comprendre, on va décortiquer. Pourquoi est-ce que tu désires ça? Il dit même une chose on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais on juge qu'elle est bonne parce qu'on la désire. C'est-à-dire, dans les choses du monde sont ni bonnes ni mauvaises en soi. C'est notre désir qui va émettre un jugement de bon ou de mauvais dessus. Et donc, c'est vraiment toute cette compréhension de soi, des autres, et du monde, et de soi dans le monde, qui va permettre de s'orienter, de s'aiguiller grâce au désir. Tu aurais un exemple, justement, par rapport à, c'est le fait que je le désire qui fait que je le trouve bien. Bah, tu dis, tu as une formation en ligne qui te fait de l'œil. Elle n'est pas forcément, c'est pas forcément la meilleure. Non, prendre un objet plus trivial. Une Euh, voiture, je veux une voiture. voilà, tu veux Je une veux, je voiture. veux la dernière Mercedes, BMW, Ouais. Porsche, Audi. Ouais. Bah, tu vois, cette voiture, elle peut avoir des caractéristiques qui font qu'elle est peut-être mieux que une 4L. Mais tu vois, en tant qu'objet, elle n'a pas en elle la bonté, l'élégance ou quoi que ce soit. C'est ton désir qui va te donner de l'appétence pour ce type de voiture. Oui, alors que ouais, à ce moment-là, on pourrait prendre quelqu'un d'autre qui en a rien à faire des voitures. Ah ouais, et lui, il Lui, s'en entre fout. une 4L et même le gars, il connaît même pas les marques et tout, il va te dire, bon, celle-là, elle est plus grosse que celle-là, mais c'est tout, quoi. Ah, Oui, c'est ta connaissance de ce monde-là et c'est le fait que toi, tu envie de cette grosse voiture qui va faire que tu mhm. vas dire, les grosses voitures, c'est bien. Oui, Et les petites boîtes de conserve, c'est tout pourri. c'est ça. Et du coup, donc, selon ta nature, donc, tu vas juger cette chose bonne. Et parmi ton jugement où tu vas la juger bonne, soit ça va être pouvoir lié à un besoin de reconnaissance, genre j'ai envie qu'on me reconnaisse dans mon quartier, que j'ai beaucoup d'argent, etc. Ou soit juste pour un pur kiff parce que t'aimes les voitures. Ouais. Mais si c'est un besoin de reconnaissance, c'est pas bon, alors que si c'est un pur kiff, c'est bien. C'est ça? C'est ça. Mhm. Ah. Oui, il faut que ce soit vraiment intrinsèque. Alors là, pour le coup, c'est plutôt des facteurs externes ou des facteurs internes. Mhm. Pour Ouais. le- Ok. Donc, Spinoza, c'est de toute façon, tu désires. Donc, Mhm. le mieux, c'est de prendre des désirs vraiment intrinsèques. C'est ça, qui te ressemble en ayant, du coup, à partir de la connaissance de soi. Hmm. Ah ouais. En gros, c'est apprends à te connaître, apprends à connaître le monde, et ton désir coïncidera avec
ton envie, on va dire, d'expérimenter le monde. Ouais, d'accord. Bah, ah tiens, il y a un exemple qui est intéressant. Là, je réfléchis pour démarrer une chaîne en anglais. Parce que Mhm. ça, j'aimerais bien démarrer une chaîne en anglais juste pour me lancer ce challenge-là. Mais en même temps, tout de suite, derrière, je me dis, ouais, mais le problème, c'est que je vais redémarrer de zéro. Là où sur la chaîne en français, j'ai quand même une audience. Je vais redémarrer de zéro. Euh, et puis, je vais peut-être me décourager parce que je vais Mhm. voir qu'il n'y a pas de vues, que les gens ne s'intéressent pas à ça, et parce que je vais pas forcément parler d'aquarelle, ce genre de choses. Et donc, là où j'étais plutôt en focus interne, mes désirs internes qui sont ouais, j'ai envie de me prouver que Mhm. j'aimerais savoir ce que ça peut être que d'aller explorer cette piste-là, cette nouvelle langue, etc. Ben, très vite, il y a les facteurs externes qui rentrent en compte. Je fais, ah, mais ouais, mais du coup, ça va quand même me monopoliser du temps. Donc, est-ce que je vais pouvoir rentabiliser ce temps-là? Est-ce que je vais pouvoir monétiser quelque chose? Est-ce que je Mhm. vais avoir des vues? Est-ce que je vais avoir des abonnés? Est-ce qu'il y a des gens qui vont me suivre malgré le fait que je parle pas que d'aquarelle? Mhm. Et donc, d'un truc qui est vraiment intrinsèque à toi, très vite, tu peux rentrer dans un cercle vicieux où tu vas plutôt aller rechercher des signes de validation et de reconnaissance Mhm. extérieure. Et quand j'ai vu ça en moi, je me suis dit, putain, en fait, c'est pas bon de fonctionner comme ça. Mais en même temps, est-ce que c'est une bonne chose que de tout le temps fonctionner en vase clos en se disant non mais ça c'est ce que je kiffe, c'est ce que je kiffe et je m'en fous de ce qui se passe dehors. Moi je fais vraiment mon truc et, euh, et voilà. Mhm. Bah, pour le coup, c'est pas vraiment lié au désir. Je pense que il faut voir en termes de conséquences, quoi. Si les conséquences sont que bah, tu ne te mets pas en danger, la planète n'est pas en danger, personne n'est en danger, ou quoi que ce soit, bah, ça c'est go. Ouais mais un désir tu vois, un désir qui est intrinsèque, je pense qu'il va tant que tu l'assouvis pas, il va te Ah driver. oui, ouais. Mais Mhm. dès lors que tu lui associes derrière des signes de reconnaissance externe, tu peux vite te décourager, quoi. Par Ouais. exemple, tu conduis ta bagnole parce que c'est le kiff, c'est ton kiff absolu. Que les Mhm. gens t'observent, te jugent ou quoi, tu t'en fous parce que c'est ton kiff. Ouais. Mais si, en fait, tu te rends compte que, ah, mais les gens, ils me klaxonnent ou du coup, je m'attire des noises avec ça, là, tu te rends compte que peut-être que ton désir, il est pas si interne que ça. Ouais. Et à ce moment-là, Oui, carrément. tu peux regretter ton choix, quoi. Oui, bah, mais c'est pas très grave. C'est que juste tu t'étais trompé. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que est-ce que on peut se tromper de désir, du coup? Ah bah oui, ouais. Ça Ouais. c'est. Puis c'est pas. Soit on se trompe de désir, on pensait qu'on voulait ça alors que c'était ça. Soit c'est juste que notre identité change au fur et à mesure du temps, en fonction de ce que l'on fait, en fonction de ce qui on pense être bon pour soi. Hmm. Et est-ce qu'on peut savoir en amont si c'est le bon désir qu'on poursuit ou pas? Ça, je pense pas. C'est ce qui fait tout le sel de la vie, justement. Ouais. Il n'y a qu'en expérimentant que. Alors, il y a des choses dont on peut être sûr. Toi, je ne pense pas que ce soit bon pour moi de faire une carrière dans le foot. Même si t'en Euh, as vachement envie. ouais. C'est mon Mais rêve. donc, il y a quand même des indications sur ce qu'on ne veut pas, mais on peut jamais vraiment savoir ce que l'on veut vraiment. C'est tout ce que Spinoza dit quand il dit les hommes se croient libres en ce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Ouais. Moi, à 18 ans, j'étais persuadé que me bourrer la gueule et dormir à même le sol, c'était bien. Finalement, non. Et c'est normal. En fait, non, pas que ça. Il n'y a pas En que fait, ça. non, c'est bien aussi de ne pas boire beaucoup et de dormir dans son lit. Ouais, c'est vrai. Mais c'est Ouais, juste ok. parce qu'on change. Ouais. Et une bonne question à se poser aussi, je pense, c'est pourquoi je veux ça, finalement? Pourquoi je veux cette grosse bagnole? Mm.
Ça peut être pas mal aussi. Ouais. Ah bah oui, bah, et justement pour arriver à ces causes adéquates, justement. Hmm. Ok. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, il y aurait plein de choses à dire, mais après, ça va partir dans tous les sens, ce serait pas forcément pertinent non plus. Ouais, après, ça peut être les autres épisodes, hein. Non, mais Mhm. c'était super intéressant en tout cas. Ouais. Euh, bon, bah écoutez, merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Sachez que cet épisode est également disponible sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt. Salut!